Bienvenue à Terre-Neuve et Labrador, dans le port de Saint-Jean, ici. Quand on est immigrant à Terre-Neuve et Labrador, on a des droits et on a aussi des devoirs en termes d'immigrants. Des devoirs en tant que, des droits en tant que dans les domaines des biens, des services, de l'hébergement, de l'emploi, des contrats, des publications. Dès qu'on est immigrant à Terre-Neuve et Labrador, on a des possibilités de discrimination. Au niveau fédéral, quand on parle de discrimination au niveau fédéral, on parle de toutes les agences qui sont liées par des lois fédérales. Par exemple, Post Canada, Parc Canada, l'Agence du revenu du Canada. Tous ces organismes, mais aussi les banques aussi, font partie des organismes à législation fédérale, sont sous la loi fédérale. Donc la discrimination concerne la commission fédérale, la commission canadienne des droits de la personne. À Terre-Neuve et Labrador, on a également une commission qui s'appelle la Henel Human Rights Commission qui travaille sur les dossiers de discrimination dans la province. Cette discrimination peut venir d'organismes provinciaux, comme par exemple des restaurants, des ministères provinciaux, des hôpitaux, la santé, l'éducation. Et au niveau provincial, donc c'est la NL Human Rights Commission qui gère les dossiers de la discrimination. La discrimination n'est pas acquise au départ. C'est pas parce que vous êtes refusé dans un restaurant que vous êtes discriminé. Donc il faut bien comprendre que la discrimination s'applique à partir de motifs. On appelle ça des motifs, c'est grounds en anglais. Et ces motifs, il y en a 13 au niveau fédéral et il y en a 4 autres de plus au niveau provincial à Terre-Neuve et Labrador. Donc, par exemple, on ne peut pas être discriminé par son âge, on ne peut pas être discriminé par sa situation familiale, on ne peut pas être discriminé par son origine ethnique, on ne peut pas être discriminé par son orientation sexuelle. J'en passe, il y en a beaucoup, il y en a 13 comme je vous disais. Et à Terre-Neuve, il y en a en plus. Il y a par exemple la discrimination pour, par exemple, défigurement. Lorsqu'on on est atteint de défiguration, on ne peut pas être discriminé à Terre-Neuve pour ça. On ne peut pas non plus être discriminé à Terre-Neuve par rapport à des sources de revenus. Ça, c'est que lorsque vous touchez des revenus, des aides aux revenus provinciaux. Vous ne pouvez pas non plus, à Terre-Neuve, avoir de la discrimination en matière de partis politiques, d'origine de choix politiques. Donc voilà, c'est des facteurs un peu précis à Terre-Neuve et Labrador, mais qui s'appliquent également pour tout immigrant francophone dans la province. Donc comment faire pour faire valoir le fait qu'on est discriminé? Donc il y a deux manières de faire, selon, encore une fois, à qui vous avez affaire. Est-ce que vous avez affaire à une discrimination liée à un organisme fédéral ou à une discrimination d'ordre provincial? Donc encore une fois, ça peut toucher les domaines des biens, des services, de l'hébergement, de l'emploi, les contrats également, et les publications. Pour faire valoir votre droit, si vous estimez être discriminé, vous devez prendre contact avec ces deux organismes, un des deux organismes, soit la Commission fédérale, la Commission canadienne des droits de la personne, ou la NL Human Rights Commission. Ces deux organismes ont leur propre système de juridiction, ils ont leur propre tribunal. On a la chance à Terre-Neuve, actuellement, de pouvoir être servi en français par la Henel Human Rights Commission.
une avocate spécialisée en droit de la personne, est là pour répondre à vos questions et pour vous orienter sur la manière dont les plaintes doivent être déposées. Le principe est le même dans ces deux commissions, c'est à la personne qui se plaint de montrer, de prouver qu'il y a eu une discrimination. Et ce n'est pas facile, parce qu'une discrimination, soit elle est flagrante, par exemple, on ne vous accueille pas parce que à cause de la couleur de votre peau. Dans ces cas-là, c'est facile. Mais la plupart du temps, la discrimination est systémique. Elle est organisée, elle fait partie d'un système qui est lié à des politiques en place, qui est lié à des remarques qui sont faites. Et pour pouvoir argumenter d'une discrimination, il faut montrer qu'il y a un caractère systématique. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de la discrimination. Ce n'est pas parce que vous êtes discriminé une fois sur un point particulier d'embauche, par exemple, que vous aurez forcément gain de cause au niveau juridique, puisque les commissions, la commission fédérale ou la commission terre-neuvienne, vont étudier le caractère systématique du facteur discriminant dont vous estimez être victime. Donc il est important de comprendre que la discrimination n'a pas lieu partout. Elle n'est pas forcément reconnue, même si vous croyez avoir été discriminé. Les facteurs discriminants sont étudiés dans leur globalité par ces deux commissions. La discrimination est un domaine de lutte au Canada depuis 40 ans. Il est bâti autour de 3 lois, la Charte canadienne des droits et libertés et la loi sur les droits de la personne. Et le troisième élément juridique est la loi provinciale sur les droits de la personne à Terre-Neuve, c'est le Human Rights Act. Voilà pour la discrimination quand on arrive dans une province, à Terre-Neuve-et-Labrador, et qu'on est immigrant francophone. On a des droits, mais aussi des devoirs de bien comprendre le système juridique dans lequel on rentre en tant que citoyen, ou résident, ou immigrant. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur le site francotnl.ca / le Justice, réseau Justice en français de Terre-Neuve-et-Labrador. Donc bonne semaine de l'immigration francophone au Canada et à Terre-Neuve-et-Labrador, en partenariat avec la FCFA et la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Je suis Étienne Vuillaume, coordonnateur du réseau Justice en français à Terre-Neuve-et-Labrador.